Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec le visage tout démaquillé, avec la lumière en pleine tête, parce que j'avais envie de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo différence, je sais pas trop comment l'appeler. Si vous avez regardé la miniature, de toute façon vous savez probablement de quoi je veux parler. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire la moitié de mon visage avec un maquillage comme sur Instagram, comme on peut trouver vraiment sur toutes ces nana post-bad etc. Donc le make-up absolument parfait et canon, versus un maquillage assez naturel que personnellement je porte au quotidien, un peu moins chargé que ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu partout, juste pour essayer de vous montrer la différence entre les deux. Voilà, j'ai vu cette vidéo sur YouTube, je sais plus trop où, et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de vidéo, et ça rejoint pas mal la vidéo sur Kylie Jenner que j'ai faite il y a pas très longtemps. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu, je vous la mets juste ici, allez cliquer pour aller la voir. Et donc du coup voilà, j'avais envie de vous faire ce petit make-up aujourd'hui. Moi en plus ça me permettra d'être maquillée ensuite pour le reste de la journée quand je referai l'autre maquillage en version Instagram, voilà, parce que si je commence autant finir tout de suite. Bref, je n'en dis pas plus, je me suis juste mis les cheveux en arrière parce que sinon je pense que ça va être une catastrophe. Voilà, je commence avec juste mon visage démaquillé, j'ai mis une base, c'est la Porefessional je crois de chez Benefit, et on va commencer tout de suite. Alors dans un premier temps je vais commencer par venir appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment j'utilise celui-ci, c'est le Clinique que j'aime bien. Alors ce que je vais faire c'est que pour le coup je vais l'appliquer sur tout mon visage parce que moi personnellement, que je me maquille en post-bad ou pas, je mets quand même du fond de teint. Voilà, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui mettent seulement du concealer. Moi, j'aime mettre du fond de teint. Donc je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender au préalablement nettoyé, n'est-ce pas? Et je vais venir tapoter sur tout mon visage et également sur mes lèvres. Parce que moi, j'aime pas quand ça fait une démarcation au niveau des lèvres. Donc hop, je descends un petit peu dans le cou. Donc cette couleur elle est pile poil à ma teinte de peau actuelle, c'est la Silk Ivory, et donc c'est le Clinique Super Balance que j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup c'est un fond de teint que j'avais un petit peu laissé à l'abandon ces derniers temps et que je regrette d'avoir laissé à l'abandon parce que je l'aime beaucoup, et d'ailleurs je pense que je le rachèterai. C'est un bon substitut aux tartes que j'aime beaucoup aussi, mais qui m'est plus difficile d'accès puisqu'il ne se vend qu'aux États-Unis. Mais je sais pas si vous pouvez voir le fini de ce fond de teint, il est juste ouf, je le trouve trop beau. Voilà, c'est tout, c'était la petite revue fond de teint du jour. Donc je vous explique comment ça va se passer. Cette partie de mon maquillage va être la partie naturelle, un peu plus facile à porter au quotidien, et cette partie de mon visage va être plus la partie Instagram. Donc c'est parti, on va commencer par la partie Instagram parce que je pense que du coup il y a plus de boulot à faire. Donc je vais venir utiliser mon petit Fit Me de chez Maybelline que j'adore. Donc c'est mon petit concealer que je vais venir appliquer ici en anti-cerne un petit peu, pas plus que ça, juste histoire de camoufler un peu plus parce que en ce moment j'ai quelques petites couleurs violettes sous les yeux, donc je pense que c'est parce que je suis un peu plus fatiguée que d'habitude et j'ai tendance à marquer beaucoup plus, donc c'est pas top. Et en plus de ça, en complément sur la totalité de mes imperfections, que ça soit des deux côtés, je vais venir utiliser mon petit concealer de chez Kat Von D. Voilà, je vous le présente plus, je sais que Kat Von D vient de sortir en France. Moi je suis contente parce que du coup ça faisait quand même quelques années maintenant que j'utilisais les produits Kat Von D, donc je suis ravie de pouvoir les retrouver. Je sais pas si le concealer est déjà sorti en France ou pas, mais j'espère que ce sera bientôt le cas si ce n'est toujours pas le cas parce que c'est un super produit et je l'adore. Donc voilà, je viens appliquer ça un peu partout. Ensuite côté Instagram on va venir faire du baking. C'est quelque chose que je fais pas mal en ce moment, que je faisais pas avant. Maintenant je trouve que ça a un petit intérêt, quoique c'est pas non plus obligatoire. Mais je vais venir prendre ma petite poudre Laura Mercier translucide et mon Beauty Blender. Je vais le tremper à l'intérieur et je vais venir en fait tapoter la poudre sous mes yeux ici. Alors c'est marrant, ça dépend des jours, mais il y a des jours où ça se voit vraiment la poudre et il y a des jours où elle ne se voit absolument pas, donc je ne sais pas pourquoi. De toute façon le but c'est pas qu'elle se voit, le but c'est qu'elle absorbe en fait tout simplement le maquillage, et parce que je vais rester maquillée toute la journée, je vais faire un petit effort et je vais faire également de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais terminer avec ce qui me reste comme poudre. Et maintenant on va passer aux yeux et je ferai le teint, enfin du coup en tout ce qui est contouring, blush etc. À la fin. C'est parti, je vais commencer par venir appliquer ma petite base de chez Too Faced que vous connaissez. Je vous la présente plus, pareil, c'est la Shadow Insurance que je vais venir placer sur mes deux paupières mobiles.
Hop, voilà. Et donc maintenant on va passer au make-up Instagram. Donc pour ça je vais venir utiliser ma petite palette Tartelette que j'adore et que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc enfin, voilà, ce n'est pas une surprise. Si vous m'avez déjà vu l'utiliser, c'est totalement normal. Donc je vais prendre un petit pinceau plat donc, que Jelly s'est empressée de bouffer comme elle le fait à chaque fois. Et je vais venir prendre la première couleur ici qui est la Free Spirit, donc qui est un petit beige clair que je vais appliquer du coup pour le coup sur mes deux paupières également, parce que c'est aussi le fard à paupières que j'utilise le plus quand je me maquille vraiment très peu, parce que je trouve que c'est une couleur qui ressort quand même assez bien sur la peau et sur tous les yeux. En fait c'est juste que ça neutralise les couleurs que vous n'aimez pas sur votre paupière mobile, et donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc la première couleur est appliquée, vous ne la voyez pas beaucoup à la caméra, c'est normal, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir sur ce genre de couleur. Ensuite je vais continuer avec un pinceau cette fois-ci un petit peu plus fluffy, et je vais venir prendre la couleur Natural Beauty qui est celle-ci, que je trouve super jolie. Hop, et là on va commencer à travailler la banane. Donc ici. Donc j'essaye en fait de faire rejoindre le côté extérieur de la banane à mon ras de cils supérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez intense qui n'est pas encore estompé, mais qu'on va pas tarder à estomper. D'ailleurs je commence, là j'ai un petit peu nettoyé mon pinceau et je commence doucement à estomper. Ok, donc voilà où on en est pour le moment. Alors comme j'ai quand même envie que ça soit un tout petit peu plus intense, parce que là on a dit qu'on faisait quelque chose de très Instagram, post-bad et tout ça, j'ai décidé de prendre un petit pinceau crayon qui est quand même déjà bien sale, n'est-ce pas? Et je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée que celle que j'ai utilisée. Donc je vais utiliser la Power Player qui est celle-ci en bas. C'est un taupe en fait mat. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais toute cette palette est mat, donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil que moi, c'est ma version d'un make-up instagrammable, mais après vous, voilà, vous pouvez rajouter des couleurs irisées un petit peu comme vous voulez, de toute façon ce n'est pas une vidéo à prendre au pied de la lettre. Mais bon bref, maintenant que j'ai pris cette couleur, je tapote un petit peu, c'est le nez qui me gratte aussi. Et je vais revenir travailler en fait mon creux. Bon là on a quelque chose de pas trop mal, je vais pas intensifier plus que ça parce que j'ai pas non plus envie que ça soit too much. Mais ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc là on va venir estomper, et pour ça je reprends mon gros pinceau de tout à l'heure. Je reprends la couleur Free Spirit qui est juste ici, et je vais venir déjà l'appliquer juste sous mon sourcil qui n'est pas encore fait mais qu'on fera juste après, pour que ça facilite en fait l'estompage. Ok. On va venir également en mettre dans le coin interne assez grossièrement pour l'instant. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas make-up artiste, que ce n'est pas mon métier et que je me maquille vraiment par passion, donc que je ne suis pas une professionnelle. Voilà, je pense qu'il est toujours bon de le rappeler de temps en temps. Donc voilà, en ce qui concerne mon œil droit, pour l'instant je ne le touche pas parce que il n'y a rien à toucher. Voilà, moi si je devais me maquiller plus les paupières, je ne le ferais pas si je devais sortir dans la rue. Du coup, je vais faire ça un peu à l'envers, mais on va commencer du coup à travailler un petit peu les sourcils. Parce que là c'est vrai qu'on les a pas fait du tout, et je sais pas vous mais des fois j'ai du mal à me rendre compte de ce que va donner le maquillage si j'ai pas fait mes sourcils avant. Donc on va faire les sourcils de deux manières différentes. D'un côté de mon œil on va venir travailler ici avec un petit duo de chez Anastasia. Je vais commencer par ça tout de suite. Donc c'est le Ebony. Voilà, je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Sur des maquillages Instagram, j'ai toujours l'impression que les filles, elles ont les sourcils tac ultra bien dessinés et très foncés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai pris ma petite poudre et je vais quand même y aller tranquille parce que bon, voilà, vous avez vu, elle est très foncée. Donc le petit truc, moi que je fais quand je maquille mes sourcils, c'est vrai que je vous parle pas souvent de mes sourcils, mais le petit truc quand je me maquille les sourcils, c'est que moi déjà j'ai du mal avec la définition. J'aime pas quand ils sont trop faits, j'aime pas quand ils sont trop foncés. Donc j'aime bien les laisser un petit peu naturels. Donc pour ça ce que je fais c'est que je mets toujours, en fait si j'utilise par exemple la poudre Anastasia, je vais mettre des petits à-coups en fait dans mon sourcil, comme si je dessinais des poils en fait, et je fais pas des grosses lignes ou quoi parce que de toute façon j'ai pas du tout la nature de sourcil à faire ça, mais vraiment on y va tranquille quoi. Et je brosse aussi très souvent pour réussir à me donner un aperçu de ce que ça va donner. Donc on va continuer comme ça jusqu'à ce que mon sourcil soit fini. Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal, donc oui on a quelque chose de très foncé, mais je pense que ça choque plus à la caméra qu'en vrai en fait, c'est ça qui est assez rigolo. Ça choque plus à la caméra qu'en vrai, vous inquiétez pas, c'est pas aussi choquant
en vrai. Surtout qu'en fait on n'a pas fini de se maquiller, donc pour l'instant ça vous paraît très vite, surtout par rapport à l'autre moitié du visage qu'on va faire maintenant. Et cette fois-ci je vais venir utiliser un autre produit, c'est le Precisely que j'adore, vous me connaissez en fait, c'est vraiment celui-là que j'utilise tout le temps. Genre le Anastasia j'utilise que vraiment quand j'ai un truc important. Donc là j'utilise en teinte numéro 4, un petit peu plus foncé que ma teinte d'habitude qui est la 3. Juste parce que ces derniers temps en fait j'ai plus de racines que d'habitude, donc j'ai envie d'avoir quelque chose qui correspond plus à mes racines que voilà qu'autre chose, je sais plus parler. Donc là pareil en fait, c'est assez facile, je mets juste des petits à-coups etc. Mais je vais moins lui donner de forme en fait, je vais juste le remplir. Finalement quand je regarde on s'aperçoit que c'est presque la même chose, sauf qu'ici c'est légèrement plus clair que là. Mais c'est très bien, je vais juste retravailler un petit peu la tête ici quand même. Ok, donc voilà où on en est pour le moment. Maintenant on va se reconcentrer sur les yeux et je vais passer du coup à l'eyeliner. Donc c'est parti, on y va, je commence ici. Maintenant que le trait d'eyeliner est fait, je vais venir appliquer des faux cils, mais juste du coup sur une seule partie de mon visage. Voilà, parce que j'en mets pas souvent, sauf quand il y a vraiment un truc très important, et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous en mettre. Donc j'ai une petite perle là qui vient de chez MAC que j'aime beaucoup et que je vais venir appliquer du coup sur un seul œil. J'espère que ça va pas être trop ridicule. Bon, ça c'est fait. Maintenant je vais prendre un petit pinceau biseauté avec un petit fard noir. Donc là c'est le Fashionista, toujours ma palette. De toute façon j'ai utilisé qu'une seule palette du début à la fin, en espérant que mon petit faux cil arrête de se décoller. Voilà, on adore. Et je vais venir faire mon petit ras de cils inférieur tout simplement. Donc je tapote. Là on a quelque chose de pas trop mal, je vais venir continuer avec cette fois-ci du mascara. Là je vais prendre le Roller Lash de Benefit. Donc je vais en mettre sur cet œil juste histoire de tout bien homogénéiser. Et là je vais remettre de la colle parce que ça me gonfle. Bon, pendant que la colle à faux cils sèche par ici, je vais venir utiliser mon petit Roller Lash, donc mon mascara de chez Benefit. Et je vais quand même bien mettre du mascara de ce côté parce que voilà, je mets quand même du mascara quand je sors. C'est pour moi le strict minimum. Voilà, par contre également je vais en mettre en dessous parce que c'est ce que je fais, comme ça m'évite de mettre plus de maquillage, mais je mets vraiment du mascara en haut et en bas. Et du coup de la même façon, je vais venir mettre du mascara de l'autre côté pour quand même venir mettre tout ensemble le faux cil et les cils naturels. Et je vais également en mettre en bas. Ok, ça me semble plutôt pas mal pour l'instant. Donc j'ai juste fait un petit accro ici. Ok, il me semble que pour les yeux on est plutôt pas mal. Donc maintenant on va terminer entre guillemets avec le teint. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai quand même appliqué ma petite poudre. Donc maintenant en fait je vais pouvoir l'estomper tout doucement en tapotant donc sous les yeux. Et parce que ça c'est vraiment une phobie chez moi de briller et de faire bouger mon maquillage, je reprends un petit peu et je vais venir tapoter un peu partout juste histoire d'être sûre que tout mon teint soit mat et que ça ne bouge pas tout au long de la journée. Parce que ça c'est vraiment ma phobie. Du coup maintenant on va terminer par le teint, je vais prendre mon contouring donc que j'adore, le Hoola de chez Benefit que je vais venir appliquer des deux côtés. Maintenant on va terminer avec le teint, je prends mon Hoola de chez Benefit avec un pinceau à contouring que je vais venir appliquer des deux côtés parce que même dans ma vie de tous les jours j'en mets tous les jours parce que j'aime pas mes joues donc voilà. En fait je voulais quand même préciser que naturel ça ne veut pas forcément dire pas maquillé ou peu maquillé, ça veut surtout dire que c'est le maquillage que vous faites au quotidien en fait. Pas le maquillage que vous faites vraiment pour aller en soirée ou pour forcer comme voilà, pour forcer votre make-up quoi. Donc moi par exemple le maquillage que je porte au quotidien c'est plutôt ce genre de maquillage là, sans eyeliner, juste avec du mascara, mais je mets quand même du contouring parce que moi c'est un complexe parmi tant d'autres mes joues et donc du coup c'est vrai que j'aime bien les affiner autant que je peux et en faisant ça m'aide plutôt pas mal à faire ça, donc voilà je suis contente. Ensuite pour la vie de tous les jours je vais prendre un petit blush qui vient de sortir de chez Benefit qui est le California que je trouve juste mais tellement joli. Enfin voilà je vous montre, je le trouve trop beau. Ah, il est juste trop beau, j'ai hâte d'être vraiment cet été pour pouvoir le porter un petit peu plus, mais je le trouve canon. Et du coup plutôt pour la soirée, je vais prendre ce blush là de chez Too Faced qui est le Your Love is King, qui ressemble plus à ça, donc qui est légèrement plus plum en fait, donc plus foncé, qui tire un peu sur le vieux rose bordeaux, donc voilà vous voyez que c'est quand même pas du tout la même chose. Et j'en mets un tout petit peu plus, histoire de... Voilà, je vais quand même estomper, hein, parce que là c'est-à-dire qu'il faut pas abuser.
on n'oublie pas d'estomper, peu importe la couleur qu'on applique. Ok. Et donc on va terminer par l'highlighter, que je ne mets que d'un seul côté du coup. Et je vais prendre celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est le Girl Meets Pearl. Truc impossible à dire, de chez Benefit, qui est en fait un highlighter en stick comme ça. Donc c'est assez pratique. Moi ce que je fais c'est que j'en mets pas toujours au même endroit, à peu près comme tout le monde. Donc on va en mettre ici sur les tempes. Il faut bien estomper parce que c'est vrai que c'est le genre de produit, si tu l'estompes pas super bien ça peut faire des marques. Mais vous le voyez là? Yes! Highlight on fleek! Oui! Bref, il est super beau. Voilà, vous aurez compris. Je vais également mettre un tout petit peu en fait ce qui me reste par ici. Voilà, vous l'aurez compris, cet highlighter. Ce que j'aime en fait c'est qu'il est facile à utiliser. Il va à toutes les couleurs de peau, tu peux pas du tout te tromper quand tu mets ce genre d'highlighter, donc ça c'est très appréciable. Je vais en mettre juste un petit peu au-dessus de mon sourcil, en estompant quand même bien parce que là on veut pas se planter, et un petit peu en dessous du sourcil. Voilà, on est pas mal. Et donc on va terminer par les lèvres. Oui! Du coup pour les lèvres, on va essayer de rester dans le thème. De ce côté là, je vais rien mettre parce que je mets pas de rouge à lèvres, voilà, donc sur un make-up très naturel. Par contre je vais utiliser un petit rouge à lèvres de chez Kat Von D, donc qui est le Lovecraft, qui est... De toute façon c'est une tuerie ces trucs de chez Kat Von D, je les adore, c'est les liquides mat, ils sont magnifiques. Donc je vais bien l'appliquer que sur une seule partie de mes lèvres, ça va faire un peu bizarre, je sais, mais bon. La beauté du truc, non mais... Je vous avoue que c'est très difficile d'appliquer un rouge à lèvres sur une seule partie des lèvres. On a envie d'en mettre partout, surtout qu'il est tellement beau que ça me frustre beaucoup. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on y est, qu'on a terminé cette vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. Donc vous avez cette version-là, qui est quand même un petit peu plus instagrammable et plus de rigueur si jamais vous sortez. Enfin, en tout cas, c'est la mode en ce moment, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Et ensuite, on a ce côté-là, qui est du coup le make-up que je porte au quotidien quand je vais juste faire les courses ou vivre ma vie de tous les jours. Voilà, c'est un peu moins glamour mais ça reste frais et naturel. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel côté vous préférez, le côté Instagram ou le côté naturel. J'ai hâte d'avoir vos petits retours, je vais quand même vous montrer ce que ça fait de plus près. Voilà, je sais que ça fait très bizarre mais encore une fois, voilà le côté over maquillé, peut-être même trop maquillé, qu'on peut voir sur Instagram avec l'highlighter, etc. Et le côté vraiment plus naturel du quotidien, de tous les jours. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker comme d'habitude, d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant juste ici et également de vous abonner en cliquant juste en dessous. Je compte fort sur vous, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.